Je vais parler à Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Dr Amyot, bonsoir. Bonsoir. Bon, on ne réglera pas tout ce soir, mais dites-moi, expliquez-moi, le médecin. Le ministre vous dit on veut améliorer l'accès pour les Québécois, et donc on va payer selon la performance, selon un peu aussi le volume. Qu'est-ce qui bloque? Quel est l'élément que vous dites, ça c'est non, ça ne marche pas? Bien, c'est la façon de faire du gouvernement. Ce projet de loi-là, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Puis c'est un déni des problématiques. C'est de penser, c'est de la pensée magique de croire que ce projet de loi-là va régler les vrais problèmes. Quels sont-ils, les vrais problèmes? Je le répète toujours, hein? La pénurie de 2000 médecins de famille, d'au moins 2000 médecins de famille au Québec, la pénurie des autres professionnels, le support qu'on offre aux médecins. Et ce qui nous surprend énormément par rapport à ce projet de loi-là, et vous rencontrez le ministre dans quelques instants, vous lui demanderez son comité d'experts, qu'est-ce qu'il en dit de ce projet de loi-là? Est-ce qu'il a consulté ces experts? Ils sont tous sortis aujourd'hui pour dire, attention, monsieur le ministre, là, c'est pas ça, mais vous lui demanderez... Oui, j'ai mes questions pour le ministre, mais j'ai les miennes pour vous. Parce que vous dites il manque de médecins. Ça, je ne suis pas sûr qu'ils contestent ça du côté du gouvernement. Là. Mettons, il manque 2000 médecins. Mais les médecins qui existent, là, qui sont là, qui sont formés, on revient toujours à la même question. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen dans la rémunération pour faire en sorte que ceux qui travaillent à temps partiel voient davantage de patients? Est-ce qu'il y a un moyen de négocier ça? Ça, c'est la mauvaise solution au mauvais problème. Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part des médecins de famille pour travailler différemment? Tout à fait. Et on l'a démontré. En GMF, on travaille avec beaucoup d'autres professionnels. Exact. En travail interprofessionnel. Avant, les patients étaient vus, peut-être un diabétique était vu 3 fois par année par son médecin de famille. Maintenant, il est vu 1 fois par année et il est vu par d'autres professionnels. Il manque de ces professionnels-là en GMF. Les ressources qui nous avaient été promises là, par le ministre Dubé, par le gouvernement, elles ne sont pas là. Les médecins de famille... demandent des examens radiologiques, une résonance magnétique, un scan. Les délais d'attente sont interminables. Les médecins doivent revoir les patients. Les patients ne reviennent vous voir parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous avec l'orthopédiste, par exemple. Voilà. On comprend ça, Dr Amyot, mais je vous pose la question simplement. Est-ce qu'un médecin qui travaille à temps partiel, puis c'est leur droit, est-ce qu'il y a moyen dans la négociation de faire en sorte que cette minorité-là, M. Legault parle du tiers, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais que cette minorité-là voit plus de patients? La question est simple. Mais oui ou non? C'est possible. La réponse est simple aussi. De faire reposer sur cette minorité exceptionnelle-là tous les enjeux d'accessibilité, ça, c'est un faux problème. D'accord, mais peuvent-ils néanmoins voir plus de patients, ajouter des rendez-vous pour monter le nombre de rendez-vous au Québec? Bien, là, dans ce cas-là, il faut donner les ressources aux médecins pour pouvoir voir. Donc, c'est possible. Vous dites, ça pourrait être négociable. Nous, là, on est toujours ouverts à trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, également, on ne comprend pas. Quand j'entends le premier ministre dire « ça va brasser », le premier ministre dit « ça va brasser », les médecins, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ça marche. Pas que ça brasse. On ne veut pas se battre avec le premier ministre. On ne veut pas se battre contre le gouvernement. On veut se battre avec lui pour améliorer les services à la population. La population mérite ça. Elle ne veut pas une guerre. Elle veut des solutions, la population. Et ce projet de loi-là n'amène pas de solution. Je vais vous parler très simplement, là, parce que c'est tellement complexe, votre rémunération. Là. Ça prend des heures et des heures et des jours et des années presque pour tout comprendre. Mais M. Barrette, à l'époque, si un médecin, en théorie, en faisait plus, il était payé plus. S'il en faisait moins, il n'était pas payé moins, il faisait juste rester comme il était. Actuellement, sur la table, est-ce vrai qu'on vous offre que les médecins qui ne veulent pas en faire plus, qui travaillent à temps partiel, ils reculeraient de salaire? Bien, il y aurait des pertes, oui ou non? En fait, un médecin qui travaille moins à l'heure actuelle a une moins grande rémunération qu'un médecin qui travaille plus. Là. Mais avec la réforme, est-ce qu'il y en aurait encore moins? Bien, avec ce que le gouvernement nous propose, c'est des coupures, effectivement. Bon. Alors, c'est ça qui ne passe pas chez vous.
pas juste ça, là. Il ne faut pas réduire ça à juste ces coupures-là. C'est l'ensemble de l'œuvre. OK. Et c'est l'imposition, et c'est de vouloir ouvrir une guerre avec les médecins. Qui veut ça, une guerre? À part le premier ministre, là, dites-moi qui souhaite une guerre avec les médecins. La population mérite mieux que ça. Puis regardez à travers toutes les autres juridictions canadiennes et à travers le monde, toutes les autres juridictions discutent avec leurs médecins pour améliorer les services. Il y a eu en Colombie-Britannique, d'ailleurs, on a rentré de la capitation, là, donc selon des codes de couleur, payer plus pour l'inscription d'un patient plus lourd. Ils ont tout fait ça. Mais résultat, l'enveloppe budgétaire des médecins a monté de 40 %. Mais on l'a fait pour améliorer l'accessibilité en collaboration avec les médecins. OK. Hein, ça s'est fait. Ça s'est pas fait de façon imposée comme on veut le faire au Québec. Moi, je vous dis, préservons cette ligne de discussion-là avec le gouvernement. Confions ça à un arbitre. Hein? Vous voulez l'arbitrage? Tout à fait. OK. Pour préserver, pour pas qu'il y ait de guerre, pour préserver cette collaboration essentielle pour améliorer les services. Est-il réaliste, parce que je reviens à l'objectif pour les gens, c'est l'accès à un médecin, la première ligne. Est-il réaliste qu'on augmente au Québec de à peu près 2 millions le nombre de rendez-vous annuellement? Là, il y en a 18 millions, de monter ça à 20 millions. C'est réaliste, ces chiffres-là? Bien, je vois pas comment on réussit à faire ça. Non? Non. Vous voulez des réponses simples parfois? Oui. Je vous en donne une réponse pas parfois, simple. toujours. Mais l'arbitre, il fait quoi? C'est là. Parce que c'est le point d'achoppement. L'arbitre, il est capable d'apprécier objectivement les données qui lui sont présentées. Vous savez, le premier ministre, il dit il y a un tiers, là, vous y revenez souvent au soi-disant tiers des médecins. Ben non, mais le premier ministre... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a démontré ces chiffres-là? Est-ce qu'ils peuvent les partager? Moi, je lui ai écrit au premier ministre, puis je lui ai demandé, pouvez-vous nous envoyer les noms de ces médecins-là? On va regarder ce qu'on peut faire. Vous pouvez être sûr, Dr Ammiot, que je vais poser cette question-là au ministre dans quelques minutes. Après, parce qu'effectivement, le tiers, ça fait 3 000 à 4 000 médecins, admettons. Là. Ça c'est quand même pas si anecdotique. Non. Si c'était le cas. Si c'était le cas. Êtes-vous prêt à envisager, est-ce que vous menacez des moyens de pression? Votre collègue au spécialiste est déjà là. Oui. En fait, aucune action n'est mise de côté. On est à analyser le projet de loi, la situation. Et ça serait quoi des moyens de pression? Bon, écoutez, je n'aborderai pas ce dossier-là spécifiquement, mais je peux vous rassurer sur une chose, par exemple. Et c'est probablement ce qui peut rassurer vos auditeurs. Il n'y a aucun moyen de pression qui va impacter la population et les services à la population. Je suis désolé, ça c'est quand même une première. Très bien. Le téléphone ne se ferme pas. Docteur Marc-André Ammiot, pas de moyen de pression qui va impacter les services aux gens. Vous demandez l'arbitrage, donc vous ne voyez pas le chemin d'un accord avec le gouvernement actuellement. On est toujours en discussion. On est prêt à s'asseoir encore de bonne foi pour la population, pour les services à la population. Mais l'arbitrage, ça permet d'avoir un organisme indépendant, externe, qui apprécie chacun des partis, des arguments de chacun des partis. Mais demandez au ministre, son comité d'experts, là, il en est où par rapport à son projet de loi? Docteur Ammiot, j'ai toutes mes questions pour le ministre. Effectivement, le comité d'experts a dit que c'était pas la voie, mais le comité d'experts, il y a une autre tâche. Mais moi, ce que les gens veulent savoir, puis je vous ai posé la question, puis vous avez répondu, c'est est-ce qu'il y a moyen d'arranger les choses pour que les médecins voient plus de patients au Québec? On a-t-il moyen d'arranger ça? C'est ça la question. Dans un climat de collaboration, oui. Parfait. Dans un climat d'imposition, le risque de ce projet de loi-là, c'est qu'il y a 22 des médecins de famille qui ont plus de 60 ans risquent, si on les écœure, de partir à la retraite prématurée. Le risque, c'est pire que ce qu'il y a actuellement. Alors, grande prudence, lumière rouge allumée pour le gouvernement, pour le premier ministre. Lumière rouge sur ce projet de loi-là. Docteur Ammiot, merci d'être venu nous voir en direct. J'apprécie